Et on continue à étudier. On a vu ensemble la semaine dernière que Dieu est un potier. Et en tant que potier, il a le droit, il a le droit en tant que potier d'être maître de l'argile qu'il travaille, qu'il fait. Si vous avez déjà, mon frère personnellement il faisait de la poterie. Il y avait un magasin à Québec, puis il vendait sa poterie. Et quand il décidait de prendre un moton d'argile, il était le seul maître. Comment ça finirait? C'est lui qui décidait de sa longueur, de sa largeur, de sa couleur. C'est lui qui décidait toutes choses. Et Dieu est le maître. Et on a vu ensemble que Dieu a dit l'Éternel forma. Et le mot forma, là, dans l'original, c'est le mot potier. C'est le mot, il a fait de la poterie. C'est le verbe. Dieu est un potier dès la création du monde. Mais c'est lui qui a créé le monde comme il est là. En grande partie, même ceux qui sont chrétiens et qui croient à l'évolution croient que c'est Dieu qui l'a fait pareil. Donc Dieu a créé le monde et c'est lui qui l'a fait. Peu importe la distance que vous voyez entre l'étoile et le soleil, tout ça. Ils ont envoyé le petit robot sur Mars, ils ont entendu parler de ça dernièrement, mais ils vont juste découvrir ce que Dieu a fait. Ils n'ont rien inventé. Ils vont juste être des spectateurs de la grandeur de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait comme il le voulait. Avec une capacité morale, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, il l'a fait comme il voulait. Donc, il ne faudra pas être surpris par après que Dieu continue à être le potier et qui décide de nos vies. Tu ne dois pas penser maintenant, OK, tu m'as créé, mais maintenant, tu n'as plus le droit de me dire ce que je vais faire. Tu n'as plus le droit de me dicter quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de décider pour moi de ce que je vais faire. Dieu est le potier. Et le texte qu'on est en train d'étudier ce matin, il faut faire attention comment on... pour regarder, là. J'ai fait un petit schéma. Vous avez la volonté de Dieu, et vous avez aussi la volonté de l'homme. Et dans la Bible, vous avez, ça semble difficile des fois, on appelle ça la souveraineté de Dieu, et on appelle ça la liberté de l'homme. Mais quand on veut les mettre ensemble, il semble qu'on on n'arrive pas à les mettre ensemble. Prie, François, mais avant que tu pries, je sais ce que tu vas demander. Demande-moi ce que tu voudras, mais demande-moi selon ma volonté. Et là, on dit, voyons, on est-tu libre, mais on n'est pas libre. Les deux concepts sont vrais. Les deux sont vrais. Mais il faut faire attention d'être bien équilibré dans les deux. Quand je parle d'équilibre, je ne parle pas il y a 50-50, là. Quand je parle pas de 50-50, mais je parle plutôt de 100% les deux bords. Ça semble contradictoire? J'espère que ça semble contradictoire pour vous autres, parce que ça semble contradictoire pour moi. Mais les deux sont vrais. Dieu est 100% souverain. Et l'homme est 100% libre de ses choix. C'est ce que la Bible nous dit. Des fois, même dans le même verset. Dieu a fait des choix, comme on a vu la semaine passée, avant de former l'homme, avant que Isaïe soit formé, avant qu'il soit vivant, avant qu'il ait fait aucune œuvre. Dieu a fait des choix. Dieu a fait des choix. Il dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Isaïe. Et là, dans notre petite tête, c'est pas facile à mettre ça ensemble. Et là, si vous parlez de ça avec un inconverti, il va vite dire, c'est pas juste ça, cette affaire-là. Il va vite dire que Dieu n'est pas vraiment équitable dans sa façon de faire les choses. Et ça semble très arbitraire, la façon qu'il fait les choses.
J'ai fait un choix, je n'ai pas tenu compte de rien. Moi, j'ai décidé de ce qui arriverait. J'ai décidé de la destinée d'Isaü. J'ai décidé de la destinée de Jacob. Il a fait la même chose avec Sarah, avec Ismaël et Isaac. Il dit, j'ai pris Isaac, c'est lui le fils de la promesse, et j'ai rejeté Ismaël, va-t'en Ismaël. Et est-ce qu'on voit, Ismaël n'avait rien fait de mal, accepter de rire une fois de son frère. Bien, si Dieu nous rejetterait juste à faire qu'on rit de quelqu'un, hein? Mais Dieu ne l'a pas rejeté à cause qu'il rit de son frère. Il l'a rejeté parce qu'il y avait un but, un plan de fait. Et dans son plan, c'était Isaac, le descendant, l'enfant de la promesse. On a commencé à voir la semaine passée dans Romains 9 que Dieu, à cause qu'il est le potier, et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argile, il n'a pas tenu compte des sentiments de Paul pour les Israélites. Ce n'est pas en train de dire que Dieu se fout de nos sentiments, mais il n'a pas tenu compte pour décider qui sera sauvé ou pas. Ce n'est pas à cause que vous avez un fardeau pour quelqu'un que la personne va être sauvée. Ce n'est pas à cause que vous ne l'avez pas qu'elle ne le sera pas. Ça ne dépend pas de notre fardeau. L'apôtre Paul dit, j'accepterais même d'être donné pour que les autres soient sauvés. Mais Dieu dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me commander là, des choses, dire, ah, ben là, moi, je vais mourir, puis là, sauve ma fille, parce que... non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Comment de fois vous avez entendu, ah, bien, il aurait dû me prendre à ma place, à sa place, ou Dieu s'est trompé, il n'aurait pas dû faire mourir celui-là, il aurait dû faire mourir moi. Pareil comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'il n'était pas assez sage, assez intelligent pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Ben oui, c'est nous autres qui ne comprenons pas. C'est nous autres qui ne comprenons pas toutes les implications des gestes de Dieu. Et là, il faut marcher par la foi. À ce moment-là. On a vu ensemble qu'à cause qu'il était le potier, il ne tenait pas compte des privilèges qu'on a dans notre vie. Privilèges religieux. Comme on a vu ensemble, ce n'est pas à cause que les Juifs avaient eu tous les privilèges, les promesses, les alliances, les prophètes, les patriarches. Ce n'est pas à cause qu'ils ont eu tout ça qu'ils ont été sauvés. Ben non, c'est une petite gang de rien qui ont été sauvés parmi les Juifs. Comme on a vu, ce n'est pas à cause qu'un enfant vient au monde dans une famille chrétienne qu'il va être sauvé. Ben non. On aimerait bien. Vous savez, si tous les enfants des chrétiens sont sauvés, on n'aurait pas besoin de faire l'évangélisation, l'Église grossirait 2-3 fois par... À toutes les générations, l'Église est 3-4 fois plus grosse. Juste par nos enfants. Et leurs enfants, et on serait des millions et des millions dans le monde depuis que l'Église a commencé. Mais ça n'arrive pas comme ça. Vous savez, ça, c'est pas ça. Et on a vu ensuite que Dieu, à cause qu'il était potier, n'a pas tenu compte de la vie des gens, il n'a pas tenu compte des œuvres des gens, comme il a fait avec Isaü puis Jacob. Il dit, je n'ai pas tenu compte de ce qu'il était pour faire. J'ai décidé, moi, afin que les gens voient que c'est moi qui décide. Et là, on arrive au chapitre 9, verset 14. Et là, l'apôtre Paul dit, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? » Ça, c'est quasiment plus fort que nous autres. Et même dans notre vie, dans nos églises chrétiennes, il y a deux genres de façons de penser. Et parmi les chrétiens, là, il y a des chrétiens qui disent « Non, 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 Dieu ne peut pas avoir été si arbitraire et de choisir. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a regardé vers l'avenir et dit « je vois, James va accepter le Seigneur, donc je vais l'écrire dans le livre de ma vie. » Beaucoup de chrétiens disent que Dieu a regardé vers l'avenir, qu'est-ce qu'on ferait comme choix, et là, il nous a prédestinés. Mais c'est ça, c'est juste un Dieu historien. Il écrit l'histoire en regardant vers le futur au lieu d'avoir vers le passé. Ici, il dit, je n'ai pas regardé à la vie d'Isaü et de Jacob. Je n'ai pas regardé à leurs œuvres. Avant qu'ils soient au monde, je n'ai pas regardé ça. J'ai fait un choix. Et là, on se dit, mais y a-t-il de l'injustice en Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu prend un puis il ne prend pas l'autre? Quelle réponse vous donnez aux inconvertis? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est difficile à comprendre. Je me souviens, les premières fois que j'ai rencontré mon frère qui m'a conduit au Seigneur, j'ai utilisé Romains 9 dans mes arguments contre l'Évangile. J'ai dit, tu appelles ça un Dieu juste, toi? Moi, je le blâmais pour avoir mis l'arbre dans le paradis. Je le blâmais parce qu'il avait permis à Satan de rentrer dans le paradis. Dans ma petite tête de catholique, Satan n'était pas dans le paradis pour moi, il était en enfer. Qu'est-ce qu'il faisait là dans le paradis tout d'un coup sec? Dans mon histoire, il n'était pas là.
Et qu'est-ce qu'il fait là dans le paradis? Pourquoi Dieu l'a laissé rentrer? Si Dieu ne l'aurait pas laissé rentrer, il n'aurait pas tenté à Daniel. Sage, peut-être qu'il n'aurait pas tombé. Là, j'avais tous des arguments contre Dieu pour prouver que j'avais raison de ne pas être chrétien. J'avais raison de ne pas me soumettre à Dieu. Il était injuste, Dieu. Puis là, je dis maintenant, je lis Romains 9, puis ça semble qu'il est injuste. Il est arbitraire. Il prend des gens, puis il laisse tomber d'autres, puis il dit, toi, je vais te prendre, toi, je te prends pas, toi, je te prends. Tu vois, à courte paille, c'est comme s'il tirait ça comme ça. Tout est perdu, mais il semble que ça ne fait rien. Il fait des choix. Et mon frère m'avait répondu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce temps-là, j'ai dit, pauvre toi, tu t'es converti à quelque chose que tu ne comprenais pas. Je veux rien de lui, là, tu sais. Tu t'es converti à quelque chose que tu ne comprends pas. Pauvre toi. S'il m'entendait prêcher un matin, il dirait, pauvre François, tu crois quelque chose que tu ne comprends pas non plus. On ne comprend pas tout, hein? Loin de là. Loin de là. Mais y a-t-il de l'injustice en Dieu? Et là, à cause qu'on voit dans les textes qu'on va étudier, on a de la difficulté en tant que chrétien, puis on essaie de trouver un moyen de passer au côté, puis de ne pas vouloir admettre que Dieu a fait un choix sans considération de quoi que ce soit. Et il y a toutes sortes, si vous lisez des commentaires, il y a toutes sortes d'idées qui sortent de ce texte-là. Et ce n'est pas évident. Pourquoi Dieu reste-t-il juste malgré son choix arbitraire, dans le sens qu'il sans tenir compte de rien? Pourquoi est-ce qu'on peut dire Dieu est juste malgré tout? Il y en a qui vont dire, Dieu est juste parce que, oui, tout le monde était perdu, donc il aurait pu laisser tout le monde perdre, puis il aurait été juste en sauvant personne. Mais là, on est en train de dire qu'il a fait une décision après qu'on ait péché. Mais il dit, non, j'ai fait des décisions avant que le monde soit créé. Je n'ai pas regardé, là. Je n'ai pas regardé, moi, ça. J'ai fait des décisions avant. On a de la misère à penser qu'avant que quoi que ce soit fait, avant que quoi que ce soit de fait, aucune action, il n'a pas tenu compte de ça pour faire le choix des gens qu'il sauverait. Et longtemps, en tant que chrétien, j'ai dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas sauvé tout le monde tant qu'à y être? S'il n'a pas tenu compte de ce que j'ai fait, puis il m'a sauvé, pourquoi il n'a pas tenu compte de mon voisin? Il n'a pas tenu compte non plus, puis il l'a sauvé pareil. Et là, je n'ai pas de réponse. Je vais essayer de vous expliquer ce matin, selon le texte que j'ai étudié, pourquoi est-ce que je crois que Dieu reste juste, malgré ce choix-là qu'il a fait. Malgré que, selon nous, ça ne semble pas correct, selon nous, ça semble injuste dans notre petite tête humaine. Il y a juste la foi qui nous fait croire que c'est juste. Parce que notre raisonnement humain nous dit que ce n'est pas juste. Puis si on voyait des juges et des parents faire de tels choix avec leurs enfants, on les crierait au meurtre. On les ferait arrêter, ces parents-là, s'ils feraient de tels choix envers leurs enfants. Je te donne à manger à lui, puis je n'en ai pas donné à lui. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé comme ça. Pas même injuste, ce parent-là. Lisons ensemble à partir du verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère pour former, des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il
Il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Quel est l'argument de l'apôtre Paul? Comment l'apôtre Paul répond-il à la question « Dieu est-il juste? Dieu est-il injuste? » En choisissant les gens comme il le fait. Et là, il donne une explication, là, du verset 14 jusqu'au verset qu'on a lu, il donne une explication. Est-ce que vous la comprenez? Essayons de saisir l'argument qu'il nous donne. La seule raison que j'ai trouvée dans ce texte-là, que Paul donne pour justifier ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a tout fait avec un seul but, se révéler. Vous allez voir, en étudiant le texte, vous allez voir que ça va ressortir, que Dieu a tout fait pour qu'on puisse le connaître. Il y a des choses qui nous semblent à nous pas correctes, que Dieu a faites quand même pour qu'on puisse savoir qui qu'il était. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas pu savoir de lui s'il y a des choses qui ne seraient pas arrivées. Si l'homme n'aurait pas péché, il n'y a pas quelque chose qu'on n'aurait pas su de Dieu. Donc Dieu a permis, a décidé des choses, tout simplement parce qu'il y a un but, juste un but avec vous et moi, avec toute la création qu'il a faite. Je veux que vous sachiez qui je suis. Je pensais à ça cette semaine, je me disais, en faisant mon petit ski de fond, je me disais, Seigneur, avant qu'on tu sois créé qui que ce soit, ou quoi que ce soit, tu étais tout seul. Seul. La Trinité était tout seul. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit était tout seul. Combien de temps ça a été comme ça? Zéro. Parce que le temps n'existait pas à ce moment-là. Donc, le temps n'existait pas pour Dieu. Donc, Dieu était là et il n'y avait rien d'autre. C'est drôle, hein? C'est drôle de s'imaginer ça, hein? C'est Dieu pour nous autres, hein? Il n'y avait rien. Dieu seul. Et là, tout d'un coup, il veut se révéler. J'essaie de... Pourquoi est-ce qu'il voulait se révéler tout d'un coup? Pourquoi est-ce qu'il a voulu se révéler? Pourquoi est-ce qu'il a voulu se faire connaître? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il a décidé qu'il ferait quelque chose? Il n'avait jamais rien fait avant. Pas de réponse. Pas de réponse. Hein? Mais une chose est certaine, quand il a décidé de faire de quoi, c'était pour qu'on connaisse qui était. Je veux que vous sachiez qui je suis. Et la vie chrétienne, c'est juste ça. Connaître quelqu'un. Connaître la personne de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas un paquet d'affaires. Ça, c'est une religion, un paquet d'affaires. La vie chrétienne, c'est une relation qu'on fait avec quelqu'un. La personne de Dieu. On peut enlever toutes les affaires qu'on fait le dimanche et enlever tout un paquet d'affaires et continuer à avoir notre relation avec Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est tout simplement avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qui s'appelle Dieu. Mais pour qu'on ait une relation avec quelqu'un, il faut la connaître. Tu ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? Regardez les versets que j'ai sortis. Afin qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, afin qu'il sache, il veut qu'il sache qui Dieu est. Je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Qui a dit ça dans Exode? Le beau-père de Moïse. Quand il est venu le rejoindre au désert, il dit, « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux que j'ai jamais entendu parler. » Pourquoi? Parce qu'il avait vu comment Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. Parce que Dieu, en sortant son peuple de l'Égypte, ce n'est pas qu'il voulait épargner les pauvres petits humains de la souffrance humaine.
et qu'on se prend pour le nombril du monde. Ce qu'il voulait, c'est que les gens de l'Égypte, les gens de toute la terre, sachent qui lui était. La seule raison qu'il y avait, c'est ça. Il y a juste une raison dans tout ce qu'il fait. Je veux que vous sachiez qui je suis. Josué dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte. Qui dit ça, là? Dans Josué, c'est les gens du pays de Canaan, les gens de Jéricho. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Une partie des gens du pays de Canaan avaient vu ce que Dieu avait fait. Et tout d'un coup, ils reconnaissaient que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. Voyez-vous, c'est le but qu'il cherche. Que les gens se fléchissent les genoux devant lui et qu'ils l'adorent comme étant le seul vrai Dieu. Ésaïe, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Voyez-vous, tout ce qu'il a fait avec Israël pendant ces milliers d'années, il voulait se faire un nom glorieux. Malachie, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens et l'honneur de mon nom. Et on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Vous me souvenez, quelqu'un a demandé à Jonas, va annoncer à Ninive que je vais les détruire s'ils ne me reconnaissent pas comme le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que Jonas a voulu faire? Il ne veut rien savoir. Il ne veut pas aller leur dire. Il venait de couper le but de Dieu avec Israël, parce qu'Israël était là pour amener les nations à Dieu. Israël ne voulait même plus y aller. Jonas est l'exemple d'Israël. Il n'était pas unique là-dedans, lui. Là. Il n'était pas le seul juif de même. Jonas était pris comme un parmi les autres pour démontrer comment Israël était rendu. Il dit, j'étais pris pour me faire connaître parmi les nations et tu ne veux même pas le faire. Mais Dieu a fait d'autres choses. Hein. Il a pris d'autres moyens. D'autres moyens. Et le moyen aujourd'hui, c'est nous, l'Église. On n'est pas là pour nous. On est là pour Dieu, pour que son nom soit un nom glorieux sur toute la terre. C'est ce que je vous dis des fois. Il ne vous a pas sauvé juste parce qu'il ne voulait pas que vous alliez en enfer. Vous savez, ce n'est pas ça le but. Il vous a évité d'aller en enfer parce qu'il veut que son nom soit glorieux et connu par toute la terre. C'est la différence entre les deux. Parce que si c'est pour vous autres, si vous êtes la fin de toute chose. Mais vous n'êtes pas la fin. Je ne suis pas la fin de ça. La raison du salut, c'est que Dieu voulait se faire un nom glorieux par toute la terre. Donc Dieu, en faisant ce qu'il a fait, en choisissant Ésaü, Jacob au lieu d'Ésaü, et Isaac au lieu d'Ismaël, il y a le même but. Dieu, en faisant un choix, avant que le monde soit créé, tout ce qu'il veut, c'est qu'on comprenne en tant qu'être humain qui il est. Et ce choix arbitraire à nos yeux révèle la personne de Dieu, révèle qui Dieu est. Et c'est ce qu'il veut. Oui, des fois, ça peut nous choquer parce qu'on ne comprend pas, mais son but reste le même. Qu'est-ce qui détermine si une action est bonne ou mauvaise? Parce que moi puis Donald, on pourrait faire la même action. Ça pourrait être mal pour moi et bien pour lui. Le motif. Le motif. Je peux prendre un fusil et tirer sur quelqu'un et ça peut être bon. Et pour l'autre, ça peut être mal. C'est le motif qui fait que quelque chose est bien ou que quelque chose est mal. Ce n'est pas l'action. Nous, on a tendance à s'arrêter à l'action de la personne. Puis là, on juge. Ah, as-tu vu celui-là? As-tu vu celle-là? As-tu vu ici? Puis là, finalement, on dit, as-tu vu Dieu? Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder la raison pourquoi
Dieu fait les choses. Et tout ce que Dieu fait, même si ça nous semble des fois injuste, c'est juste parce que Dieu est en train de le faire avec un bon motif. Et le motif, c'est de se glorifier ou se révéler. Hein? Il est en train de se révéler. Donc, quand Dieu fait quelque chose, comme on va voir, il fait des choses qui nous semblent, à nous, injustes. Parce que nous, on ne le ferait pas avec des bons motifs. Mais Dieu, lui, le faisait avec un bon motif, qui est de révéler sa personne, ça devient bon en soi. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Quand Dieu a fait des choix, il voulait se révéler. Et à cause qu'il voulait se révéler, lui, c'était bien. C'était bien. Si nous, on aurait fait les mêmes choix, ça aurait été mal. Ça aurait été mal. Parce que nous, on est loin d'être Dieu. Et nos motifs sont loin d'être purs. On est des hommes et des femmes avec un cœur tortueux. Donc, nos motifs sont rarement purs. Qu'est-ce que Dieu voulait? Souvenez-vous, un jour, dans l'Ancien Testament, moi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'avait choqué. C'est le mot que je veux prendre, ça m'avait choqué. Dieu prend, Israël est parti en idolâtrie. Israël, il fait l'idolâtrie. Et Dieu, là, il pouvait permettre, supporter, être patient, comme on voit tout à l'heure. Il pouvait être patient longtemps avec les péchés d'Israël. Jusqu'au moment où Israël se détournait vers l'idolâtrie. À ce moment-là, c'était le bouquet, c'était la fin. Dieu disait, OK, c'est assez, tu es allé, tu es devenu adultère spirituellement, tu vas vers un autre Dieu. Et là, Dieu demande un roi païen, puis il dit, bon, tu vas aller en Israël, tu vas faire mourir ces gens-là, puis tu vas les faire souffrir, puis tu vas les emmener en esclavage. Fait qu'il pogne, puis il dit, vas-y faire ça. Mon autre, il part. Il part avec son armée, puis il s'en va en Israël, puis il fait la guerre, il détruit Israël, puis magane le monde, tue du monde, hommes, enfants, jeunes, vieux, il fait mourir à peu près de monde. Il s'en vient chez eux. As-tu fait ce que Dieu avait voulu? Ben oui, c'est Dieu qui avait dit, vas-y. Quand il revient, savez-vous ce que Dieu dit? Je vais te punir maintenant. Voyons donc, c'est toi qui l'as envoyé. Mais il dit, tu as fait ça avec des mauvais motifs. Moi, j'avais un bon motif. Je t'avais envoyé parce que j'aimais Israël. Je t'avais envoyé parce que je voulais sauver Israël. Je t'avais envoyé parce que je voulais qu'Israël comprenne qui j'étais. Et toi, tu es allé juste par cupidité et tu vas mourir pour ça. Voyez-vous comment est-ce que c'est différent? Pour Dieu, c'était un bon geste qu'il faisait. Et pour le roi, c'était un méchant geste, un péché. Parce que la raison n'était pas la même. Comprenez-vous ce que je vous dis? C'est très important que vous saisissiez ça. Ça va vous amener un paquet d'explications dans votre vie chrétienne, pour un paquet d'affaires que des fois on ne comprend pas. Quand vous regardez ce que Dieu est en train de faire, vous ne comprenez pas, Dieu est en train de se révéler. Il est en train de montrer au monde qui il est. Il fait des gestes des fois qui peuvent nous sembler, nous, mal. Parce que moi, quand je le ferais, ça serait mal. Fait que je pense que c'est mal pour Dieu. Mais c'est pas mal pour Dieu parce que Dieu a une bonne raison de le faire. Qu'est-ce qu'il veut révéler? Premièrement, il veut révéler sa souveraineté. Comment vous déterminez ça, quelqu'un qui est souverain? C'est quelqu'un qui décide, qui fait des choix, qui ne demande pas la permission à personne. Le roi, quand il prend une décision, il ne dit pas à sa servante, à son serviteur, « Tu penses-tu que je pourrais faire ça? » Ben non, il est plus souverain. Il est plus souverain. S'il commence à demander aux autres quoi faire, il est plus souverain. Un boss qui ne sait pas quoi faire, qui demande à son employé quoi faire, ben il n'est plus boss. Il n'est plus boss. Le souverain, lui, il décide, il fait des choix. C'est ça qu'il dit ici, « J'ai suscité Pharaon à dessein. » J'ai emmené Pharaon là avec un but bien précis, me révéler à travers lui. Pharaon n'était pas là pour rien. C'est pas pour rien que Dieu a attendu à ce moment-là pour le faire. J'ai suscité, ça veut dire ça, provoquer l'apparition de quelqu'un ou de quelque chose. Il l'a provoqué, il a emmené Pharaon en place, et il l'a mis en place, il l'a fait pour un but. Je vais révéler qui je suis. Il dit, afin que mon nom soit connu par toute la terre. Il avait décidé, il a suscité, il a provoqué, il a décidé lui-même. C'est marqué dans le dictionnaire, faire naître, faire apparaître une attitude ou un sentiment, une décision. C'est lui qui l'a provoqué pour que ça finisse comme lui voulait que ça finisse.
Dieu ne laissera jamais le destin de l'humanité entre les mains des êtres humains. Jamais. Il dit un peu plus bas, dans les versets, il dit qu'il a formé des vases. Son motif était pur, son motif était divin, était parfait. Parce que toujours la même raison. Se révéler. Il dit qu'ils ont endurci Pharaon. Hein? Quand vous lisez l'histoire, vous voyez de quoi il arrive aux... Oh, vous avez dit, François, ça fait 4-5 fois, là. Ça fait 4-5 fois, là, qu'il refusait, là. Dieu l'a endurci la 6e ou la 7e fois. Ouais, mais s'il l'aurait fait avec toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as endurci juste 5-6 fois, toi, dans ta vie? Des milliers de fois, tu t'es endurci contre Dieu. Des milliers de fois, tu as désobéi à ce qu'il t'a demandé. Et s'il avait décidé de t'endurcir, tu aurais dit, ben, il avait le droit, c'est correct, je suis bien content. Mais non. Hein? Vous êtes bien content aujourd'hui qu'il ne vous a pas endurci parce que vous êtes ici, vous êtes sauvés. Mais si vous avez endurci, bien, vous ne seriez pas parce que vous serez endurci. Mais est-ce que Pharaon le méritait plus que les autres? Ben non. Ben non. Il ne méritait pas plus que les autres. Dieu dit, je veux juste montrer ma souveraineté. Je veux vous montrer que c'est moi qui décide. Je veux vous montrer que c'est moi qui est au contrôle. C'est moi qui est souverain. Ce n'est pas vous, les êtres humains. Je décide des choses. Il dit un peu plus bas qu'il veut révéler sa patience en supportant des vases de perdition. On appelle ça comment? Retenir, être patient envers des vases qui méritent d'être détruits. Avez-vous déjà pensé, trouver ça dur, dire, ah, il y a tellement de péchés, vous trouvez ça dur de voir le péché alentour de vous? Dans le monde, vous dites, ah, c'est tellement épouvantable tout ce qu'on voit. Ou même, vous pouvez peut-être le voir même dans votre propre vie, vous dire, vous voyez le péché, puis vous dites, Dieu est patient de supporter. On appelle ça en théologie la longanimité de Dieu. Vous voyez ça des fois dans certaines Bibles. La longanimité, c'est-à-dire la capacité de Dieu de retenir le châtiment. Si vous avez de la misère des fois à supporter le mal qui est autour de vous, imaginez-vous donc Dieu. Vous êtes-vous impressionné par le fait que Dieu, ça fait 4, 5, 6, 10 000 ans, je ne sais pas combien de temps, qu'il attend pour détruire la terre? Jésus a dit au Seigneur dans une prière, « Merci que tu as entendu que je sois sauvé. » Parce qu'il aurait pu arrêter ça avant. Mais en retournant son jugement, en étant patient envers des vases de perdition, envers des vases qui méritent, qui devraient être détruits, il a été patient. Mais à travers ça, on voit la patience de Dieu. On voit sa longanimité. On comprend qui est à cause de ça. Il a révélé aussi sa colère et sa puissance avec Pharaon. Il a montré à quel point il détestait le mal et à quel point il était puissant en détruisant Pharaon. Même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on passe encore les 10 plaies d'Égypte dans les films à la télévision. Ça fait encore la gloire de Dieu 4000 ans après. Dieu démontre sa supériorité sur tous les dieux d'Égypte, sur Ra, qui s'appelle Ra, c'est le dieu du soleil, et les dieux grenouilles, les dieux du Nil, les dieux de la terre, les dieux, en tout cas, tout ce que vous voulez. Dieu dit, je suis le grand Dieu. Tous les autres dieux que vous avez, je suis bien plus fort que les autres, regardez, je vais juste les détruire toute la gang. Dieu a démontré sa colère et sa puissance en délivrant Israël de l'Égypte, sans qu'Israël ait levé un petit doigt. De toutes les nations de la terre. Et je vous garantis, si vous étudiez l'histoire d'Égypte, vous allez voir ce que les Égyptiens disent de ce qui s'est passé dans ces années-là. Après avoir révélé sa colère et sa puissance avec Pharaon, il dit qu'il a révélé sa miséricorde et sa compassion envers des vases de miséricorde. Il y a un autre groupe de personnes qui ont servi à révéler sa miséricorde, à révéler sa compassion. Vous êtes, je suis, un de ces vases-là qui sert à Dieu pour révéler sa miséricorde, sa compassion. Vous servez à révéler Dieu. Quand vous dites à quelqu'un « je suis sauvé », vous dites « Dieu était miséricordieux envers moi, était compatissant envers moi et il m'a sauvé ». Parce que s'il n'avait pas été compatissant et miséricordieux, tu ne serais pas sauvé.
Mais il veut révéler cela. Il veut montrer cela. Il veut révéler aussi à la fin, dans les versets, il veut révéler son immuabilité. Vous savez, en bas, dans le passage, c'est marqué, verset 28, verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Y a-t-il d'autres traductions, là? Il accomplira sa parole. Le mot, savez-vous quel mot qu'il y a là dans le grec? Oui? Ça s'entend, ça? Le mot dans le grec, c'est le mot logos. C'est le même mot que pour Jésus dans l'Évangile de Jean. La parole a été faite chair. Le logos a été fait chair. Et ici, c'est le logos. Dieu a un plan, Dieu a une parole, Dieu a une décision. Et Dieu dit promptement, il va faire ce qu'il a décidé, ce que sa parole a déclaré. Sa sentence, son jugement, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait prophétisé, Dieu va l'accomplir. Dieu est un Dieu immuable. Ce qu'il a dit avant la fondation du monde, il va l'accomplir. Dieu est immuable. Et ça me rassure, parce que si on le voyait changer d'idée tout le champ, on pensait qu'il pourrait changer d'idée avec nous autres aussi. Voyez-vous, à cause de ce que je vois dans l'Ancien Testament, ce qui s'est révélé, je peux comprendre aujourd'hui, ça me sécurise moi, parce que je le vois, qu'est-ce qu'il a fait. Donc je me dis, oh, il est comme ça, donc je suis correct, il ne changera pas d'idée avec moi. Là. Ce qu'il a décidé avec moi, c'est ce qu'il va faire, parce que lui, il a juste une parole, puis il tient sa parole. Moi, je ne la tiens pas, ma parole, mais lui, il la tient, sa parole. Voyez-vous la différence? Il veut se révéler. Il a voulu révéler sa patience, sa puissance, sa colère, sa souveraineté. Il a voulu révéler sa miséricorde, sa compassion, son immuabilité. Il révèle sa personne à travers le plan pour l'humanité, dans ce grand plan, et le plan du salut. Salut de l'humanité. Dieu a fait des choix. Plus on comprend ça, plus on accepte ça, plus Dieu devient grand à nos yeux. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas nous la fin de toute chose. C'est Dieu. J'écoutais cette semaine une émission, je ne sais pas si c'est le canal Discovery ou un autre, sur une religion, et c'était l'être humain. Par tout ce que j'entendais, c'était l'être humain, la raison d'être de Dieu. Dieu est là pour moi. Dieu est là pour m'aider, moi. Dieu est là pour me protéger, moi. Dieu est là pour me donner à moi ce que je veux. Dieu est là pour bénir mes récoltes. Dieu est là pour ci, Dieu est là pour ça. Puis j'entends, ça fait des fois, là, abominable de ce qu'on peut dire des fois. On prend, j'ai prié Dieu, puis là, pour demander à Dieu, parce qu'elle demandait à Dieu, c'était un péché flagrant, mais elle demandait à Dieu de l'aider à le faire. Parce que pour elle, c'était pas péché. Mais moi, je savais que c'était péché selon les Écritures. Puis elle demandait à Dieu, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide. J'ai dit, ouais, pauvre fille, tu es complètement dans l'ignorance de ce que Dieu a révélé de lui-même. Tu vois, elle ne sait pas ce que Dieu a révélé, donc elle a pris un faux Dieu, elle a pris un idole, parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Pourtant, Dieu s'est révélé. Donc, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas comme cela, suivons le conseil de l'apôtre Paul, soyons humbles. Paul dit, qui es-tu, toi, pour contester avec Dieu? Qui es-tu, mon petit François? Tu es juste un petit tas d'argile. Qui es-tu pour contester avec Dieu de ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Dans la vie de tes enfants, dans la vie de toutes sortes de monde alentour de toi. Qui es-tu pour contester? Restons humbles et ne contestons pas avec Dieu. Acceptons ce qu'il est en train de faire. Acceptons ce qui est emmené dans votre passé. Vous êtes né à quelque part, vous êtes né dans une famille, vous êtes né avec certains parents, vous êtes né avec certains enfants, vous êtes né avec certains défauts physiques ou avec certaines capacités intellectuelles qui ont né, nous, pour contester avec Dieu. Il a décidé pour vous. C'est bien ainsi. C'est bien que Dieu ait décidé parce que nous, on ne pouvait pas le faire. Et deuxièmement, glorifions-le ce matin d'être des vases de miséricorde, tout simplement, même si on ne comprend pas tout. Glorifions-le. Et finalement, reconnaissons-le que c'est les raisons de notre vie, c'est l'Éternel. Nous sommes là pour révéler Dieu. Nous sommes des instruments pour révéler Dieu.
Nous ne sommes pas là pour dire à Dieu quoi faire. Nous sommes là pour être utilisés par Dieu pour se révéler au monde entier. Dieu dit, je veux me faire un nom glorieux. Je veux que mon nom soit connu par toute la terre. Et vous êtes un outil pour le faire. Et je vais vous dire un petit secret. Vous allez le faire. Parce que vous avez été choisi pour le faire. Dieu ne manque jamais son coup. Vous avez déjà pris un marteau? James, chez vous, tu pris des marteaux dernièrement? Tu viens pour te faire sur un clou, puis tu te fais sur le côté du clou. Tu te fais sur le doigt même en plus de ça. Mais Dieu, quand il prend un marteau, là, puis on est des outils dans la main de Dieu, là, il frappe toujours sur la tête du clou. Il ne manque pas son coup. Il vous a choisi, il avait un plan, il va l'accomplir. Vous dites pourquoi? Ah, ben là, je ne sais pas s'il va faire. Non, non, il va le faire. Ce qu'il a décidé avec vous et avec moi. Il fait toujours ce qu'il veut. Un petit verset que je vais montrer à mes enfants. Mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux ce matin que tu t'étais révélé à nous. On est heureux que tu t'es révélé à travers la nature, à travers l'histoire des Juifs, à travers l'histoire de l'Église, à travers l'histoire de ton retour, de ton deuxième retour. Ça va être encore le même but, te révéler. Oh Seigneur, ce matin, on voudrait, parce que c'est un point, te dire à nouveau, prends-nous, utilise-nous, révèle-toi. Révèle-toi en nous et révèle-toi par nous. Parce que c'est le but de la vie. C'est le but de l'histoire de l'humanité. Que Dieu se révèle. Dieu se fait connaître. Au nom de Jésus. Amen.